Bonjour Frédéric. Bonjour. J'ai la sensation que ça sent la rentrée. Oui, la rentrée politique en tout cas, parce que les journaux sont très politiques. Vous lirez bien sûr dans plusieurs quotidiens régionaux une interview de François Hollande dans l'Est républicain, le Dauphiné, le bien public, etc. Le président parle de beaucoup de choses et surtout promet que si la croissance s'amplifie, il y aura une baisse des impôts. Il dit même, je cite, qu'il faut continuer avec la baisse des impôts, car oui, les impôts, dit-il, ont baissé. Il y a eu une première baisse en 2014 qui sera encore plus importante, dit-il, en 2015. Alors pourquoi en ce moment beaucoup de téléspectateurs se disent « Ah bon, les impôts ont baissé, je ne savais pas ». Parce qu'en fait, le président précise, cette baisse a concerné l'an dernier 3 millions de ménages, les plus modestes. Or, des ménages, il y en a 25 millions en France, donc évidemment, ça fait 22 qui n'ont rien vu passer. Cette année, ça serait mieux. 9 millions de familles verraient leur impôt baisser, dit le président de la République, donc à voir sur nos prochaines feuilles d'imposition. Vous voyez aussi le Parisien aujourd'hui en France qui évoque également ce sujet sous le titre « La promesse surprise » de François Hollande. Mais il y a d'autres hommes politiques avec lesquels la presse est bien plus méchante ce matin. Il s'agit des Verts. Vous voyez ce qu'en dit l'Humanité. À droite, les écolos cherchent leur chemin. Et derrière, Libération, il va plus franchement et se demande carrément à quoi servent les écolos. Paradoxe, dit Libé, les idées écolos gagnent peu à peu l'ensemble de la société. Pourtant, les écologistes, eux, le parti, sont au contraire au bord de l'explosion, je cite. Explosion entre ceux qui refusent toute alliance avec la gauche gouvernementale et ceux qui, au contraire, se verraient très bien ministres. Du coup, les Verts sont un espace en voie de disparition, écrit Libé. Le problème, selon le journal, est que les Français les attendent sur l'environnement. Or, les Verts s'exprimeraient surtout sur d'autres sujets. Défense des migrants, fédéralisme européen ou bien droit de vote des étrangers. Je cite encore Libération. Résultat, on a parfois l'impression que le parti a oublié sa raison d'être première, qui est quand même l'écologie, estime le vice-président du GIEC. Vous savez, c'est le groupe des scientifiques qui étudie le réchauffement climatique. À lire dans Libération. Sur ce sujet de l'écologie, il y a quelqu'un d'autre qui s'exprime ce matin, c'est Nicolas Sarkozy, qui estime, vous voyez dans le Figaro, que son Grenelle de l'environnement serait allé trop loin. Il parlait à des agriculteurs qui lui ont reproché ces mesures écolo prises sous son mandat. Réponse de Nicolas Sarkozy, vous avez raison, l'administration a, dit-il, l'administration a été trop zélée dans la mise en application. Ils ont été trop loin, a déclaré l'ancien président de la République. Pourtant, vous lirez dans La Croix que certains pays vont beaucoup plus loin que nous. Par exemple, l'Uruguay, petit pays d'Amérique du Sud, eh bien, en Uruguay, d'ici la fin de l'année, les éoliennes suffiront pour toute la consommation électrique à certaines heures. En moyenne, ça sera 30% de l'électricité qui sera assurée par les éoliennes, ce qui est déjà énorme. Mais ça montera à 100% à certains moments de la journée selon les vents. C'est un record mondial, écrit La Croix. Enfin, je termine avec une histoire qui, là non plus, n'est pas à la gloire de notre pays. Je l'ai trouvée dans le Canard enchaîné. C'est l'histoire d'un monsieur en fauteuil roulant qui se retrouve dans une station de RER parisien, station moderne avec des ascenseurs, donc tout va bien quand on est dans fauteuil roulant. Sauf que ces ascenseurs ferment à clé. Ils doivent être manipulés uniquement par un employé de la SNCF. Or, c'est très compliqué un ascenseur, vous savez. Or, des employés SNCF, à cette heure-là, il n'y en a pas dans cette station. Le monsieur appelle donc le numéro de téléphone qu'il voit sur une affiche et on lui propose qu'un agent SNCF vienne le lendemain lui ouvrir l'ascenseur. Pourquoi pas dans un mois, écrit le Canard enchaîné, qui a appelé à son tour la SNCF. Et la SNCF lui a confirmé qu'effectivement, il faut prendre rendez-vous au moins la veille quand on veut se faire aider, quand on est handicapé, y compris donc pour simplement utiliser un ascenseur. Je vois que cette histoire vous plaît beaucoup, Thierry. C'est dans le Canard enchaîné. Oui, pour des raisons diverses. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'accessibilité. On vient d'en parler avec Jacques, qui était quelque part du côté en Chine. Voilà. Moi, je m'occupe un peu des paralysés de France. Donc, je vois ce que c'est que leur travail et leur boulot, et quand je vois ça, c'est... Surtout un ascenseur sous clé, c'est ça le principe. Oui, non, mais de départ. Ce monsieur, il n'est pas le seul à avoir des problèmes pour se déplacer. Voilà, il faut que ça s'améliore vite. Merci Fred, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.